Voici donc l'iPhone 18 Pro et voici l'iPhone Ultra. Mais ça, vous le saviez déjà. Nous parlons de la gamme d'iPhone de 2026 depuis des mois et des mois. Et il y a désormais très peu de choses que nous ignorons sur cette nouvelle gamme. Mais c'est justement ça qui va être le plus excitant. Parce que ce que nous ne savons pas, les quelques surprises, les petits plus qui seront ajoutés, c'est ça qui compte. Je vais vous expliquer les surprises de dernière minute qu'Apple garde secrètes jusqu'à la présentation. Ce que nous ne savons toujours pas sur ces nouveaux iPhones et certaines des grandes révélations qui auraient peut-être fuité alors qu'Apple espérait les garder secrètes. Et aussi, avant tout ça, vous pouvez gagner un iPhone 17 totalement gratuitement grâce au sponsor de cette vidéo, Whatnot. Je vous donnerai plus de détails croustillants dans un instant. Très bien, commençons par le design de l'iPhone cette année. Ce qui peut sembler un peu ridicule puisque nous avons vu le design de cette gamme depuis des mois maintenant. Nous avons vu les fichiers CAO et les modèles factices. Nous sommes maintenant très habitués au design de l'iPhone 18 Pro et de l'iPhone Ultra. Mais cela ne veut pas dire qu'Apple n'a pas quelques surprises à nous réserver ou que nous pourrions tout simplement nous tromper complètement. Prenez par exemple ce qui est arrivé il y a quelques années. Nous avons vu les rendus CAD et les fuites concernant ce nouveau système à double perforation qu'Apple préparait et tout le monde était stupéfait de voir ce qu'Apple allait faire avec cette double découpe. Mais au moment de la présentation, ce que personne ne savait, c'est qu'Apple allait rendre cette découpe pratiquement invisible grâce à une astuce logicielle et la transformer en quelque chose qu'ils ont appelé Dynamic Island. Et c'est ainsi que cette rumeur s'est révélée totalement fausse et qu'Apple a complètement changé la donne avec un peu de magie logicielle. Et c'est peut-être exactement ce qu'ils vont faire ici. Certains éléments de ces rendus CAD et fuites peuvent sembler illogiques ou ressembler à des boutons ou découpes, mais pourrait en fait être tout autre chose. Et surtout, la grande question qui reste concernant ce téléphone pliant, c'est de savoir à quel point ce pli sera réellement invisible. Parce que c'est tout l'enjeu. Cela fait des années qu'on entend dire qu'Apple veut riposter et éliminer le pli pour faire de ce téléphone pliant un modèle unique avec un pli totalement invisible. Mais on ne peut pas savoir, avec les maquettes ou les fuites, comment cela fonctionnera réellement. Donc j'espère qu'il y aura de bonnes surprises au niveau du design qu'on ne connaît pas encore. Même si, avec l'iPhone 18 Pro et Pro Max, ces choses-là sont pratiquement gravées dans le marbre. Ce que vous voyez ici est très probablement ce que nous allons avoir. C'est essentiellement une légère amélioration du design que nous avons actuellement sur le 17 Pro, qui était déjà présent sur le 16 Pro. C'est ce même design qui a fait son temps. L'Ultra sera vraiment le petit nouveau. Cela m'amène au deuxième grand secret que nous ignorons encore sur ces téléphones, voire tous les téléphones. Et ce sont certains des secrets logiciels qu'Apple cache encore, parce que c'est là qu'Apple peut vraiment garder les choses secrètes jusqu'au moment de la présentation. Le matériel fuite dans tous les sens, parce qu'ils doivent le construire, le prototyper, le fabriquer en masse et le préparer. Mais le logiciel est quelque chose de beaucoup plus contrôlé. Et ce que nous avons vu au fil des années, ce sont beaucoup d'innovations logicielles vraiment impressionnantes dont nous n'avions aucune idée avant qu'Apple ne les présente en démonstration. Par exemple, la double capture était une fonctionnalité qui avait été évoquée l'année dernière et qui a finalement été rendue possible grâce au logiciel. Il y a eu de très nombreuses rumeurs pendant des années à propos d'un mode astrophotographie vraiment impressionnant, ou d'une sorte de mode nuit amélioré. L'enregistrement vidéo en 8K pourrait être une fonctionnalité cachée dans le logiciel qu'Apple finirait par activer. Réserver la recharge sans fil inversé au modèle haut de gamme aurait du sens pour Apple. Bien sûr, ce sera la même histoire avec l'iPhone Ultra, car nous voulons savoir comment Apple va utiliser cette plus grande surface. Est-ce qu'ils vont enfin permettre d'utiliser deux écrans ou deux applications côte à côte avec l'iPhone Ultra ? Est-ce qu'on va enfin pouvoir utiliser l'Apple Pencil ? La prise en charge du stylet va-t-il enfin fonctionner sur cet écran ? Est-ce qu'ils vont apporter l'écran partagé, Mission Control, Stage Manager ou d'autres fonctionnalités d'iPadOS sur l'iPhone Ultra ? En fait, est-ce que le téléphone pliant va simplement faire tourner iPadOS et non iOS ? Certains éléments resteront inconnus avant la présentation d'Apple, car l'entreprise garde certains aspects logiciels secrets. Et il y a beaucoup de choses ici qu'Apple peut faire avec le logiciel, y compris l'une des grandes fonctionnalités qui continue de faire parler d'elle dans les rumeurs, à savoir une sorte de connectivité par satellite. On dit que SpaceX envisage de lancer son propre service Starlink mobile, offrant un accès Internet ultra rapide presque partout dans le monde.
Et il y a une rumeur selon laquelle Apple va considérablement améliorer son système SOS d'urgence pour qu'il ne soit plus seulement utilisé en cas d'urgence, mais qu'il vous permette aussi d'avoir des débits mobiles incroyablement rapides partout où normalement vous n'auriez pas de service cellulaire. Ce serait vraiment génial et c'est tout à fait le genre de fonctionnalité logicielle qu'Apple pourrait cacher et activer avec le nouveau modem de la série C d'Apple. Maintenant, si tout ce discours sur les nouveaux iPhones vous a vraiment excité, mais que vous ne voulez pas vous ruiner, j'ai quelque chose que vous allez adorer. En fait, j'ai même obtenu un trio de 3 gadgets incroyables à un prix encore meilleur grâce au sponsor de cette vidéo, Whatnot. En fait, non seulement il s'associe pour sponsoriser cette vidéo, mais en plus, il vous donne la chance de gagner un tout nouvel iPhone 17. Et quelle meilleure façon de vous expliquer comment gagner et de vous parler de Whatnot que de vous montrer ce que j'ai reçu. Et pendant que j'ouvre la première boîte, je vais vous dire que si vous n'avez jamais entendu parler de Whatnot, c'est une application incroyable qui modernise le shopping en direct de la façon la plus cool. Vous pouvez rejoindre différentes émissions et diffusions en direct, interagir avec la communauté et les animateurs, et enchérir en temps réel sur de vrais produits à des prix vraiment intéressants. Passionné de technologie et possédant une chaîne Apple, j'étais évidemment très tenté de dénicher une bonne affaire sur celui-ci. Ceci est un iPhone 12 mini que j'ai eu pour moins de 180 $. Et la raison pour laquelle j'étais super enthousiaste, c'est que cet appareil est entièrement compatible avec iOS 27. Et lorsque vous rejoignez ces diffusions en direct et que vous voyez les différents produits, les animateurs vous disent s'il y a un problème avec eux ou s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas. L'état de la batterie, des choses comme ça. Par exemple, je pense que ceci pourrait être ma meilleure affaire de tous les temps. Pour 222 $, j'ai eu cet iPad Pro très moderne. Je pense que c'est une 2e ou 3e génération. Il a 512 Go de stockage, il est même équipé de la connectivité 5G, donc je pourrais y mettre une carte SIM. Il a un superbe écran, tout fonctionne parfaitement, la batterie est excellente. Le seul problème, c'est que le système TrueDepth ne fonctionne pas. Dans mon cas, pour le prix, je peux simplement mettre mon propre code à 4 chiffres et ça me va très bien. Et enfin, pour mon dernier gadget, j'ai toujours voulu au moins essayer l'univers Android. Mais je ne voulais pas aller vers le très haut de gamme avec un téléphone tout neuf, ni vers l'entrée de gamme avec un téléphone bas de gamme. Donc en fait, j'ai eu un Pixel 8, 128 Go, totalement débloqué et en parfait état. D'une source que je connais, ça m'a coûté 175 $. Donc bien en dessous de 200 $ pour un téléphone qui reçoit encore toutes les dernières mises à jour Pixel. Totalement fonctionnel, aucun problème. Je vais donc afficher un code QR à l'écran et en bas. Allez jeter un œil à Whatnot. C'est totalement gratuit de venir jeter un œil et de voir quels directs sont en cours et quelles bonnes affaires vous pouvez trouver. Je mettrai aussi ces infos en bas. Et aussi, encore une fois, vous pouvez gagner un iPhone 17 totalement gratuit si vous allez simplement voir Whatnot. Commentez votre nom d'utilisateur ci-dessous et tentez votre chance. En plus de bonnes affaires sur Whatnot, vous pouvez gagner un tout nouvel iPhone 17. Alors pour en savoir plus et découvrir tout ça, cliquez à nouveau sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. La prochaine partie de l'iPhone qu'Apple a vraiment réussi à garder secrète au fil des années, ce sont les composants internes. D'habitude, des choses comme le châssis, les couleurs et la taille de l'écran fuitent. On connaît toutes ces choses parce qu'Apple achète tellement de pièces qu'on arrive à rassembler ces informations petit à petit. Mais on ne connaît toujours pas tous les détails complexes concernant des éléments comme la nouvelle puce de la série A, le modem cellulaire Apple qu'on va avoir à l'intérieur, ou toute autre puce conçue sur mesure qu'Apple pourrait intégrer dans ses téléphones. On ne sait pas quelle sera la capacité de stockage de départ. Est-ce qu'Apple va la doubler, la tripler, ou proposer une nouvelle mémoire flash ultra rapide pour le stockage interne aussi? Vont-ils intégrer de nouveaux modules Wi-Fi pour améliorer la précision, la puissance du signal et ce genre de choses? Il y a plein d'ajustements internes qu'Apple peut faire avec la puce, la batterie et d'autres composants dont on n'a pas encore connaissance. L'une des rumeurs du moment, c'est que pour résoudre certains problèmes de batterie, Apple va physiquement mettre 2 batteries différentes, ou plutôt 2 fois la même batterie, à l'intérieur des 2 parties de, voilà mon imitation d'un iPhone pliant, à l'intérieur de l'iPhone pliant, cet appareil pourrait vraiment avoir 2 batteries superposées. C'est quelque chose qu'on ne saura vraiment que lorsqu'on verra l'appareil et que des gens pourront le démonter. Donc il y a clairement beaucoup de choses qu'Apple peut littéralement garder bien cachées. Maintenant, cela étant dit, la prochaine catégorie de surprise n'est probablement pas une bonne nouvelle, donc je m'excuse d'avance. Et c'est le prix. Parce qu'avec toutes les spéculations sur les augmentations de prix, la pénurie de puces et toutes les nouvelles politiques tarifaires qu'Apple vient de mettre en place avec le programme de mise à niveau Apple,
il va être vraiment intéressant de voir quel sera le prix du nouvel iPhone. Et attention spoiler, ce ne sera probablement pas une bonne nouvelle. Je veux dire, parce que l'iPhone Ultra est un peu en territoire inconnu. C'est un tout nouveau téléphone. Apple peut en gros fixer le prix qu'ils veulent. Donc ne soyez pas du tout surpris si le prix de ce truc commence à 1000 $. Mais pour l'iPhone 18 Pro et Pro Max, il y a beaucoup de discussions en ce moment sur le fait que des augmentations de 100, 200, voire 300 $ pourraient être envisagées. Maintenant, Apple pourrait aussi faire en sorte d'absorber elle-même cette augmentation de prix, essayer de réduire les coûts d'une autre manière et simplement maintenir le prix tel qu'il est. Dernièrement, il supprime une option de stockage de base, impose une capacité supérieure comme configuration de départ et augmente ainsi le prix de base. C'est ce qu'ils ont fait avec le Mac mini. Il y a clairement de la place ici pour qu'Apple présente plusieurs appareils différents. On a entendu parler de nouveaux Mac, de nouveaux accessoires, d'Apple TV, de HomePod. Il y a beaucoup de choses prêtes à sortir et qui devraient être lancées cet automne. Donc je ne serais pas du tout surpris que, en plus des nouveaux iPhones et des Apple Watch, d'autres nouveaux matériels fassent aussi leur apparition lors de cet événement. Très bien les gars, je suis curieux d'avoir vos avis. Qu'espérez-vous comme bonne ou mauvaise surprise lors de l'événement de septembre qui aura lieu dans quelques semaines seulement? Vos derniers avis sur le prix, les fonctionnalités qui ont été retenues, celles qui ne l'ont pas été, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous avez hâte de découvrir. Merci à tous, comme toujours, d'avoir regardé. Merci beaucoup. Je suis Robert Rosenfeld. On se retrouve dans la prochaine vidéo.